nous et nous continuerons à développer les AOP en France. Par ailleurs, voilà, je crois que vous rebondissez aussi sur la question, l'interpellation faite par M. Topiac sur les territoires où les coûts de collecte, évidemment, sont supérieurs, mais où on a une absolue nécessité de sauvegarder à la fois nos savoir-faire, évidemment, la production et les emplois dans ces territoires. Je passe maintenant, et en plus des productions à très forte valeur ajoutée, soit dit en passant. Je passe la parole maintenant à Madame Marie Pochon. Voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. En 2022, les éleveurs ont perçu 4% de moins sur la vente d'un litre de lait demi-écrémé au profit de la grande distribution, plus 188%, et de l'industrie agroalimentaire, plus 64%. Sur 20 ans, cette répartition de plus en plus inéquitable de la valeur se vérifie sur l'ensemble des produits laitiers. Lactalis a reçu plusieurs millions d'euros d'argent public pour écouler son surplus laitier ces dernières années dans de bonnes conditions de valorisation. Et c'est pourtant exactement l'argument que vous avez utilisé en septembre dernier pour justifier de la réduction drastique de votre collecte de lait dans des centaines de fermes françaises parmi les plus fragilisées, réduire la part de lait que vous n'arriviez pas à valoriser. Aussi, cette baisse de 8% que vous avez annoncée récemment, couplée de la hausse de vos importations, laisse à penser que vous considéreriez les prix contractualisés suite à la loi Egalim, permettant de couvrir les coûts de production des éleveurs, comme trop élevés. Monsieur le Directeur Général, alors que votre groupe a enregistré près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, pourquoi ces bénéfices ne sont pas utilisés pour maintenir ces collectes et soutenir les producteurs dans leur juste demande de prix dignes et rémunérateurs pour leur travail? Je vous remercie. Merci Madame Pochon. Monsieur le Directeur Général. Alors Madame, je ne voudrais pas qu'on confonde chiffre d'affaires et bénéfice. 30 milliards, c'est le chiffre d'affaires. Le bénéfice du groupe, c'est 1,4%. Et les chiffres que vous évoquez au titre de 2022 sur l'augmentation de la marge de 60%, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, même l'INSEE qui les a publiés est ensuite revenu sur ses déclarations quant à cette répartition de la marge. Donc, encore une fois, depuis... Ah oui, non, mais j'entends bien, mais même pour l'ensemble du secteur, les chiffres n'étaient pas bons et ont été largement contestés par la suite. Et donc, encore une fois, sur cette période 2020-2024, la rémunération, le prix du lait est en augmentation de 31% en ce qui nous concerne aux producteurs. Encore une fois, c'est plus que la hausse des coûts de production correspondant sur la période. On continue à augmenter le prix du lait en 2025. Et dans ce cadre-là, je vous invite à regarder les résultats. Nous avons diminué les résultats du groupe puisqu'ils sont passés de 2, ce qui n'était déjà pas grand-chose, à 1,4% de résultats nets. Donc, je pense que par rapport à vos commentaires, on ne peut pas dire que le groupe Lactalis a largement augmenté ses marges sur la période puisque c'est exactement l'inverse. Merci beaucoup.